Bienvenue dans le monde merveilleux de la médecine des poules de compagnie avec Magali et Dr Bascour. Je m'appelle Alexis Kiers et je suis vétérinaire spécialisé en médecine des volailles. Aujourd'hui, je vais vous parler des parasites internes des poules adultes et comment les protéger. Alors les parasites internes, ce sont des vers qui sont très fréquents dans les basses-cours et qui engendrent des troubles plus ou moins sévères sur nos poules et nos volailles. Toutes les espèces de volailles, donc gallinacées comme palmipèdes, peuvent être affectées. Les oiseaux se contaminent en ingérant des œufs, soit directement dans le milieu extérieur, c'est ce qu'on appelle un cycle direct, soit en mangeant un hôte intermédiaire infesté. Cet hôte intermédiaire peut être très varié. Un asticot, une mouche, une fourmi, un escargot ou encore un coléoptère. Les œufs sont très résistants et peuvent survivre des mois dans le milieu extérieur, ce qui rend les vers très difficiles à éradiquer d'une basse-cour. Les œufs deviennent infestants lors de conditions climatiques humides et tempérées. Une fois dans l'oiseau, l'œuf est érodé dans le gésier, libérant donc une larve qui va vivre et se développer pour produire des milliers d'œufs qui vont ensuite être excrétés dans le milieu extérieur, principalement par les fientes, qui pourront à leur tour contaminer d'autres volailles. Et ainsi, le cycle est bouclé. Les signes cliniques sont variables en fonction du type de ver et en fonction de la quantité de vers présente dans la poule. Il y a 4 espèces de vers parasites communs chez nos volailles. Il y a les ascaris qui sont des vers ronds de 3 cm à 10 cm de long et qui ressemblent à des spaghettis, qui sont très fréquents dans les basses-cours. Leur cycle est direct. Le développement de la larve se passe dans la muqueuse intestinale, puis l'adulte retourne libre dans l'intestin. Les larves traumatisent la muqueuse intestinale en s'y développant, entraînant des diarrhées, et donc on peut observer des fientes molles. Pour vivre, les adultes spolient l'aliment pris par l'oiseau. Un amaigrissement est alors possible. En cas d'infestation massive, les vers peuvent provoquer une obstruction de l'intestin, allant jusqu'à la mort de l'animal. Il y a ensuite les capillaires, qui sont des vers ronds, très fins, de 1 à 3 cm de long et qui ressemblent à des cheveux, d'où leur nom capillaire. Le cycle est direct ou vient un hôte intermédiaire, le lombric. Le cycle ressemble à celui des ascaris, mais se situe dans le jabot. Le jabot est une poche palpable à la base du cou, faisant partie de l'œsophage. Le ver pénètre dans la paroi du jabot, qui est donc abîmée, entraînant des difficultés à avaler, des régurgitations, un jabot plus épais à la palpation et parfois vous avez même le phénomène de gros jabot. Ensuite, il y a les ténias, qui sont des vers plats segmentés de 4 mm à 40 cm de long, de la même famille que le ver solitaire de l'homme. Le cycle se fait obligatoirement par un autre intermédiaire, un asticot, une fourmi, un escargot ou un lombric. Une fois adulte, le ver se fixe à la paroi intestinale par la tête à l'aide de ventouses et de crochets. Les anneaux terminaux contenant les œufs se détachent et sont libérés dans le milieu extérieur. Les signes cliniques pour l'oiseau sont similaires à ceux engendrés par les ascaris, fientes molles et amaigrissement. Lors d'infestations avec des ténias, vous verrez parfois des sortes de petits bouts de vers blanc bouger dans les fientes. Ce sont justement les anneaux terminaux des vers qui contiennent les œufs de ténia. Et enfin, il y a les cyngames. Ce sont des vers ronds entre 5 et 20 mm de long, hématophages, donc ils mangent du sang et ils sont donc rouges. Ces cyngames vivent et se multiplient dans la trachée des oiseaux. Les œufs sont expulsés par la toux ou déglutis et évacués par les fientes. En obstruant en partie la trachée, les cyngames provoquent des difficultés respiratoires avec des animaux qui cherchent leur air. Donc on va avoir des bâillements avec des becs ouverts et les animaux qui vont secouer la tête en toussant. Attention à ne pas confondre la cyngamose, une maladie parasitaire, avec le coryza, une maladie respiratoire due à des virus et des bactéries. Les cyngames infestent majoritairement les jeunes volailles entre 3 et 6 mois et le coryza est beaucoup plus fréquent que la cyngamose. Ces différents vers sont naturellement présents dans les basses-cours et leur éradication est très difficile. Il existe néanmoins de bonnes habitudes à prendre pour maintenir la pression parasitaire au plus bas afin de minimiser les conséquences néfastes sur nos compagnons à plumes. Il faut d'abord éviter l'eau stagnante. Vous pouvez ensuite nettoyer régulièrement le poulailler pour éviter l'accumulation de déjections. Pour faire un contrôle, n'hésitez pas à amener des fientes fraîches chez votre vétérinaire qui pourra réaliser un examen coproscopique et cela permettra de connaître le niveau d'infestation de votre basse-cour. Et bien sûr,
vermifuger vos oiseaux régulièrement. Alors, c'est tous les mois en période humide. En période sèche, le traitement peut être espacé. Il existe plusieurs types de vermifuges et si vous consommez les œufs de vos poules, il faut prendre un vermifuge qui soit autorisé pour les poules pondeuses sans délai d'attente pour la consommation des œufs. Et pour les solutions à base de phytothérapie ou d'aromathérapie, il y a beaucoup de produits disponibles, avec donc une énorme variabilité de composition et donc d'efficacité. Si vous avez des questions sur la santé de vos poules, n'hésitez pas à nous en parler. Merci et à très vite pour d'autres sujets.